les avions sont considérés comme le moyen de transport le plus sûr, malgré les histoires d'accidents. Depuis l'avion dinosaure jusqu'au train volant. Voici 20 véhicules volants encore plus inhabituels qui vont changer le monde. Numéro 20. L'avion dinosaure. Alex Brady a pour objectif de créer des avions qui aient l'air aérodynamique, futuriste et magnifique grâce à ses designs. Est-ce que cet avion va changer les voyages pour toujours? C'est qui? En soi, c'est un objectif très louable. Après tout, il y a eu des gens qui ont dit des choses comme quoi le Boeing 747 ne volerait pas à cause de sa forme et de sa circonférence, et pourtant, c'est l'avion le plus utilisé au monde en ce moment. Le problème, c'est qu'à la différence du 747, les designs d'avions d'Alex Brady sont un peu plus extravagants, car ils ressemblent davantage à des animaux de vaisseaux de science-fiction qu'aux versions d'avions que nous avons actuellement. Par exemple, il a fait un dessin d'un avion conceptuel qui ressemblerait à un dinosaure une fois complètement construit. Il voulait qu'ils soient reconnus instantanément et qu'ils aient l'air accueillants, même si de nombreux avions de guerre sont conçus pour tuer des gens. Un autre objectif louable. On pourrait soutenir qu'un avion au design accueillant aiderait à apaiser les tensions de ceux qui hésitent un peu à voler, une peur très courante même de nos jours. Monsieur Brady crée ses incroyables dessins en réalisant d'abord des modèles en 3D, avec un logiciel appelé 3D, Studio Max. Ensuite, il dessine par-dessus dans Photoshop et dit que, bien que la technique lui permette une grande précision, il lui arrive parfois de faire des accidents heureux et, par conséquent, d'obtenir un design qui est même meilleur que ce qu'il avait prévu. Cependant, le grand problème avec tous ces travaux, c'est que, même s'ils peuvent avoir l'air géniaux, il existe un petit débat parmi les scientifiques sur leur capacité à voler et à voler de manière efficace, ce qui, à l'ère actuelle, pourrait facilement empêcher les gens d'adopter ces designs uniques. Numéro 19. L'avion solaire. C'est un projet que non seulement nous soutenons, mais dans lequel nous pourrions facilement nous retrouver dans les prochaines années, si les choses s'améliorent enfin. Tu vois, le monde a désespérément besoin de changer nos sources de combustible, des non renouvelables, aux renouvelables. Malgré ce que beaucoup essaient de dire, le changement climatique est un problème sérieux. Donc, le passage à l'énergie solaire est une nécessité à tous les niveaux, ce qui inclut évidemment les avions. En 2016, le Solar Impulse 2 sera présenté au monde. C'était un avion qui avait plus de 17 panneaux solaires et qui a fait le tour complet de la planète sans utiliser une seule goutte de carburant. Ce qui, pour que ce soit clair, est très impressionnant. Surtout parce que nous avons fait des progrès en matière de panneaux solaires ces 6 dernières années. Et l'objectif de l'avion était précisément de faire ça, voler autour de la planète uniquement avec de l'énergie solaire. Cependant, maintenant une entreprise a acheté les droits du Solar Impulse 2 et veut le transformer en un type de satellite commercialement viable. C'est génial, parce que s'il est utilisé de la bonne manière, il pourrait être lancé depuis la Terre sans avoir besoin d'entrer dans l'atmosphère, et ce qui est tout aussi important, il n'aurait pas besoin de redescendre à moins que ce ne soit le moment de faire des réparations. Cela non seulement économise du carburant, puisqu'il n'en utiliserait pas du tout, mais cela évite aussi la création de choses comme des débris spatiaux. Notre atmosphère en est pleine, et nous n'avons pas besoin de plus pour revenir dans l'atmosphère. Eh bien, s'il pouvait le transformer en un modèle de passager, nous pourrions utiliser des avions alimentés par l'énergie solaire pour voyager autour du monde à l'avenir, ce qui pourrait définitivement réduire la quantité d'émissions de carbone que nous produisons chaque jour avec les avions classiques. Numéro 18. Hôtel de luxe volant. D'un autre côté, voici un autre que je ne serai pas prêt à essayer quand il deviendra une réalité. Si tu avais ton propre jet privé, il y en a beaucoup, beaucoup plus que tu ne l'imagines. Tu pourrais personnaliser ton avion pour qu'il soit essentiellement comme ta propre chambre d'hôtel privé. Et oui, beaucoup de célébrités, de sportifs, d'entrepreneurs et d'autres ont fait exactement ça. Mais, que se passerait-il si un avion portait ça à un niveau supérieur et devenait essentiellement un hôtel volant? Eh bien, devine quoi? Quelqu'un essaie de faire ça. Conçu par Tony Holstein et repensé par Ashima Al-Ghali. L'idée ambitieuse est une combinaison entre un énorme paquebot et un jet privé. Le croiseur aérien, comme on l'appelle,
pourrait accueillir plus de 5000 invités et aurait toutes sortes de commodités pour que tu te sentes comme chez toi si tu le souhaites. Tu pourrais même célébrer un mariage à bord. De plus, tout comme avec l'avion solaire dont j'ai parlé, l'avion n'aurait jamais besoin d'atterrir. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il sera propulsé par de l'énergie nucléaire. Ah, et il aura aussi 20 moteurs hypersoniques. La raison est que, une fois qu'il sera dans les airs, il n'aura pas besoin de redescendre et il ne polluera pas grâce à l'énergie nucléaire. Eh bien, si tu n'es toujours pas inquiet au sujet des avions, j'ai gardé le meilleur pour la fin. L'avion n'aura pas non plus de pilote humain. Il sera contrôlé par une IA, ce qui signifie que nous sommes tous condamnés dès qu'il décolle. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à avoir des problèmes avec le vol en montgolfière. Beaucoup pensent que ce serait trop grand pour voler. Même avec de l'énergie nucléaire ou qui manque de viabilité, ce qui est très possible. Nous devrons attendre et voir comment ça se comporte quand ça sera lancé, s'il est jamais lancé. Numéro 17. Jettement du Dubaï. Un avion avec des ailes à réaction. Si jamais tu as regardé un programme de science-fiction et que tu t'es demandé où est mon jetpack ou mon sac à dos fusée, eh bien, ne t'inquiète pas, parce que tu n'es pas le seul. Pas du tout. En fait, parmi tous les appareils de science-fiction plausibles qui ont été imaginés au fil des ans, on pourrait penser qu'un jetpack serait déjà sur le marché. Mais voici le problème. En réalité, c'est le cas. Ils ont été créés en grand nombre au fil des ans. Le problème, cependant, c'est que, tout comme l'avion que je viens de vous montrer, il n'est pas vraiment viable ni rentable de les produire en masse. Mais ceux qui sont encore fabriqués sont plutôt géniaux. Comme l'avion à la réaction jettement Dubaï. Propulsé par des moteurs à réaction compacte, cette aile en fibre de carbone est capable d'atteindre des vitesses de 253 000 par heure, avec une distance maximale de 31 miles, une altitude maximale de plus de 20 pieds, et une durée de vol maximale de 13 minutes. D'un côté, c'est génial, mais as-tu remarqué la durée de 13 minutes? Oui. Les packs de ravitaillement comme ceux-ci ne sont pas les meilleurs et la consommation de carburant est une bête. Donc, ce n'est pas vraiment pratique qu'ils existent dans le monde en ce moment. Après tout, comme le dirait un démystificateur, si quelque chose ne va pas, il n'y a pas de solution de secours. Alors imaginez que vous venez d'atteindre la barre des 13 minutes et que vous êtes à mi-chemin dans les airs. C'est un long chemin à descendre. Et tu as aussi cette énorme aile collée à toi. Eh bien, ça ne se termine pas exactement bien. Pour être juste, l'avion jettement Dubaï n'est pas conçu pour le grand public. Pas encore, en tout cas. Il est encore en plein développement et l'objectif est d'aider les gens à vivre le monde d'une manière complètement nouvelle. Et ça le fera définitivement. Reste à voir si l'un d'entre nous parviendra un jour à avoir notre fusée ou notre jetpack. Mais au moins, nous avons de l'espoir et des preuves qu'ils existent d'une manière ou d'une autre. Numéro 16. Ozertor, Omni. Voici un autre dispositif de science-fiction que beaucoup pensent se vendrait en grande quantité en ce moment, mais ce n'est pas vraiment le cas. Regarde MC Farland piloter l'Omni Overboard. Un châssis, 8 rotors suspendus, une paire de bottes de snowboard et un accélérateur à main, c'est tout ce qu'il faut pour faire voler cet appareil. Il a volé pour la première fois en 2015 et a établi un record du monde pour un dispositif comme celui-ci. Ah, j'ai mentionné que le premier accélérateur n'était qu'une paire de pinces à main. Si vous êtes curieux de l'équilibre, l'homme qui l'a piloté en 2015 a plus tard souligné qu'il appartient en fait à votre corps de maintenir l'équilibre, ce qui, si vous y réfléchissez, est logique. Votre corps souhaite naturellement maintenir l'équilibre avec son environnement et se déplace même parfois d'un côté à l'autre pour essayer de revenir à son centre d'équilibre. Faire ça avec une grande planche à roulettes volantes aiderait à éliminer le besoin d'un contrôle de stabilisation. La bonne nouvelle pour vous tous est que l'homme derrière tout cela est sincèrement déterminé à essayer de le rendre commercialement viable afin que tout le monde puisse le posséder, essayant même d'en faire un sport extrême que les gens peuvent apprécier. Mais dire qu'il existe des obstacles à cela serait un euphémisme. Après tout, même si Marty McFly et son fils ont réussi à donner l'impression que c'était facile dans Retour vers le futur,
parcourir de longues distances comme ça pourrait ne pas être aussi simple ou amusant qu'on pourrait l'espérer. C'est parce que ces rotors qui font lever la machine, eh bien, ne sont pas protégés, ce qui signifie que si quelque chose leur arrive, tu vas rapidement tomber. En général, la sécurité sera aussi un problème qui inquiétera beaucoup de monde, et à juste titre. Cependant, au moins, c'est un bon début pour un projet qui a du potentiel s'ils peuvent résoudre les problèmes. Numéro 15. Sac à dos pour hélicoptère. On a déjà parlé du sac à dos propulseur ou du sac à dos fusée et on a même mentionné la planche à roulettes volante. Mais il y a une autre voie qui a été explorée et qui pourrait être très viable si ses propres problèmes sont résolus. Je parle du sac à dos cockpit. Sa taille humaine, tu ne le trouves pas. Parce qu'il s'agit d'un sac à dos qui se fixe à deux pales de rotor tournantes comme un hélicoptère et du coup, tu peux voler. Au sec. C'est l'une des versions de vol que l'armée a massivement testée pendant une période clé de la créativité aéronautique, aux côtés des fusées et des sacs à dos propulseurs. Bien sûr, parce que même si la science des fusées est ce qu'elle est, la science des hélices est beaucoup plus simple à développer et à utiliser ton volet. C'est pourquoi les hélicoptères sont encore utilisés aujourd'hui. L'entreprise connue sous le nom de Cocktail Pack essaie de créer non seulement un modèle qui puisse voler, mais là qui se stabilise automatiquement, toujours utile en vol et qui fonctionne vraiment à l'électricité. Cela rendrait les choses très utiles pour la longévité du sac à dos en vol, car le ravitaillement en carburant serait plus facile, en plus d'avoir potentiellement une batterie de longue durée pour permettre des vols de plus de quelques minutes. Quant à la portée de vol de ce package particulier, personne ne le sait avec certitude. L'entreprise n'a pas révélé beaucoup des éléments qui la composent, et cela dit, il y a de l'espoir, et c'est sans doute plus réalisable que d'autres pour le moment. Cependant, seul le temps dira lequel des deux sortira vainqueur à la fin. Numéro 14. Chaussures, S-Fly. J'ai déjà parlé des planches à roulettes volantes, et les gens les ont désirées pendant des années. Et à certains regards, les gens en ont fabriqué quelques-unes qui sont utilisables. Sauf qu'en réalité, ce ne sont pas vraiment des planches à roulettes volantes, ce sont plutôt des trucs avec des roues. Mais de toute façon, si tu aimerais une version différente qui pourrait mieux fonctionner, je peux te recommander la planche à roulettes volante de Zapata. Comme mentionné précédemment, le problème avec le hoverboard Omni, c'est que le piloter n'allait pas être la chose la plus facile. C'est la même chose avec le hoverboard de Retour vers le futur, qui est littéralement juste une planche à roulettes qui flotte. Cependant, avec le Subata comme Fly, ils ont développé un modèle de hoverboard qui non seulement vole, mais qui te donne aussi quelque chose de stable à quoi te tenir. Et avec ça, je veux dire que cet appareil te propose 2 poignées pour les mains, ce qui te donne non seulement plus de stabilité en termes de comment tu peux rester sur l'appareil, mais tu pourras aussi le contrôler dans les airs grâce à ces 2 poignées. Comme tu peux le voir dans le test vidéo, tu es essentiellement debout dans une position naturelle, pendant que tu fais voler l'appareil, et ça a l'air assez facile à piloter, mais tu peux aussi remarquer une meilleure caractéristique de sécurité dans la façon dont il ne te protège pas. Tu es confus? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Dans le hoverboard précédent, tes pieds étaient attachés à l'appareil, ce qui signifiait que si tu tombais, il t'entraînait avec lui. Le Zapata S-Fly, en revanche, ne fixe pas tes pieds avec des sangles. Donc, si quelque chose échouait, tu pourrais te sauver à la dernière seconde avant de te cracher et probablement ne pas mourir. C'est toujours utile qu'il se passe quelque chose comme ça, tu ne trouves pas? Mais, pour être juste, il y a beaucoup de détails clés sur la S-Fly de Zapata que personne ne connaît encore. Numéro 13. Avion de levage EXA. Maintenant, je vais continuer avec la série des avions personnels encore un moment, mais cette fois, je vais parler de quelque chose de très audacieux, mais très progressif dans son style et sa source d'énergie. L'avion de levage EXA est le dispositif qui est en train d'être fabriqué en ce moment pour des voyages de loisirs dans les cieux, ce qui signifie que tu peux le piloter toi-même et que tu n'as pas besoin d'un permis de pilote professionnel pour ça. Comme tu peux le voir, il a un look futuriste mais il garde aussi un design d'hélicoptère simple. D'une certaine manière, ça te garantit que tu sauras comment tu es en train de voler et qu'en même temps, tu auras du style pendant que tu montes et montes. Cependant, on pourrait dire que le meilleur aspect de ce voyage,
c'est qu'il est conçu pour être un véhicule électrique et que le système de propulsion se compose de 18 moteurs électriques, chacun avec son propre pack de batterie et des hélices en fibre de carbone. Évidemment, c'est bien parce que la dernière chose dont quelqu'un a besoin en ce moment, c'est que plus d'avions polluent les cieux, surtout si c'est juste pour une croisière de loisir. Cependant, en ce moment, l'appareil a un problème. La limite de poids. Le poids de décollage de l'appareil est apparemment de 192 kg, donc il faut probablement être une personne assez légère pour pouvoir décoller, même si cela pourrait changer avec les modèles futurs. Et l'équipe qui est derrière l'appareil veut un lancement très important pour l'avion de levage EXA à l'avenir. Alors, qui sait ce que pourrait être un modèle futur? Numéro 12. Dirigeable à élévation variable. Je vous ai déjà montré une version d'un vaisseau propulsé par énergie solaire, mais cette fois, nous allons vers quelque chose d'un peu différent avec le dirigeable propulsé par énergie solaire. Maintenant, je ne m'attends pas à ce que tu aies peur de lui. Ce n'est pas de l'indambure, mais au moins, montrez-lui un peu de respect. Les dirigeables étaient autrefois le moyen de transport aérien le plus important au monde, jusqu'à ce qu'il ne soit plus intéressant de les construire ou de les faire voler. Avoir des avions plus efficaces peut avoir cet effet. Cependant, les dirigeables à élévation variable qui sont en cours de développement en ce moment pourraient non seulement les ramener, mais aussi les faire fonctionner entièrement à l'énergie solaire. Selon le directeur général de la société, Alan Ollie, le dirigeable sera capable d'effectuer un vol transatlantique depuis le Royaume-Uni jusqu'aux États-Unis en consommant seulement 8% du carburant d'un avion conventionnel. De plus, il sera propulsé par une paire de moteurs alimentés par énergie solaire et 2 moteurs à réaction conventionnelle. Et même si ce n'est pas exactement parfait, c'est tout de même une réduction de 92% par rapport à ce que le modèle standard des véhicules d'aviation consommerait lors d'un vol similaire. Et c'est un progrès. On peut le voir sous tous les angles. Un autre inconvénient est que, fonctionnant à l'énergie solaire, il ne pourrait voyager que pendant la journée. De plus, sa vitesse ne serait évidemment pas comparable à celle des avions à réaction. Cependant, cela pourrait être un avion de cargo très puissant, capable de transporter des tonnes de marchandises que les avions réguliers ne pourraient pas. L'avenir de ce véhicule aérien n'est pas encore défini, mais on ne sait jamais où il pourrait aller. Numéro 11. La transition de Terrafugia. Eh bien, ce n'est pas le titre d'un épisode de The Big Bang Theory, ou du moins je ne pense pas que ce soit le cas. En fait, je n'ai jamais vu cette émission. Je ne comprends pas très bien la blague. Mais en fait, la vraie raison pour laquelle je mentionne cela, c'est qu'il s'agit d'un véhicule approuvé par la FAA, qui, en fait, a sa propre caractéristique spéciale que tu peux probablement deviner. C'est ça. C'est un avion qui se transforme en voiture et une voiture qui se transforme en avion. D'où la transition vers Terrafugia. En mode de vol, la transition a une envergure de 8 mètres. Bien qu'au sol, les ailes se replient pour devenir suffisamment petites afin de tenir dans un garage pour une seule voiture. La voiture peut également atteindre des altitudes allant jusqu'à 100 mètres en vol, ce qui permet au pilote de passer de la voiture à l'avion en environ 1 minute. Eh bien, j'admets qu'il n'y a probablement pas beaucoup de gens prêts à faire ça. Cependant, il ne fait aucun doute que les gens seraient prêts à l'utiliser s'ils sont du genre à avoir besoin de voler et de conduire tout le temps et qu'ils ne veulent pas attendre pour accéder à l'un ou l'autre. Il suffit de penser à l'espace de stationnement que l'on pourrait économiser à l'aéroport. Le problème en ce moment, c'est que la transition a rencontré quelques difficultés pour être classée comme légale sur la route, probablement à cause de la largeur de la voie. Et au blocage des lignes de vue avec sa circonférence. Mais si cela peut être légal pour circuler dans les rues et par la FAA, alors c'est un véhicule viable et cela pourrait être le premier d'une longue série. Numéro 10. Fibra. Si tu cherches quelque chose que tu peux vraiment faire. En ce moment, le Fibra est au menu. Tant que tu es près d'un bon plan d'eau et que tu as le bon équipement. Il se peut que tu aies entendu parler d'une variante de ce système. Le jetpack, mais c'est le même principe. En gros, tu te mets sur une planche reliée à une moto aquatique. La moto aquatique envoie de l'eau vers la planche et ensuite, elle revient à la surface.
ça crée de la portance et ensuite tu décolles. Apparemment, en fonction de la pression de l'eau et du poids de la personne sur la planche, tu peux t'élever presque à 12 mètres dans les airs. De plus, quand quelque chose d'inévitable tourne mal, la seule chose contre laquelle tu te heurtes, c'est l'eau. Oui, il faut être courageux pour le conduire, mais qu'est-ce qu'un peu de plaisir sans un peu de risque. Numéro 9. Moto volante. Tu as probablement vu un film ou une série de science-fiction où apparaissait une moto capable de voler d'une manière ou d'une autre. Mais, peuvent-elles exister dans la vie réelle? Je me poserais ces questions si je n'avais pas déjà la réponse. Fais connaissance avec la moto volante, la création de David Maiman, qui travaille depuis longtemps sur un projet comme celui-ci. L'objectif est simple. Il s'agit de créer une moto volante viable qui puisse décoller verticalement, rouler sur le sol et, pourtant, tenir à l'arrière de ton camion. Tu sais si tu en as une. Apparemment, il y a beaucoup d'intérêt pour ça, surtout en ce qui concerne le fait qu'il s'agit d'un véhicule de transport qui peut livrer des choses rapidement. Donc, même si tu ne l'utilises pas personnellement, il se peut que tu le vois en action très bientôt. Numéro 8. Arc à bord. Je t'ai montré beaucoup de projets qui ont du potentiel ou qui pourraient fonctionner avec quelques ajustements. Cependant, avec l'arc à bord, c'est un produit fini, mais qui n'est ni pratique ni abordable de quelque manière que ce soit. C'est une autre tentative de fabriquer un hoverboard et, pour être juste, ça fonctionne. Tu flotteras à quelques centimètres du sol et tu pourras le diriger pour te déplacer, mais il y a beaucoup de signaux d'alerte. La première, c'est que ça coûte 20 $ et la plupart d'entre vous n'avez pas cette somme sous la main pour un hoverboard. Le deuxième drapeau, parce qu'il utilise des turbines. C'est assez bruyant, aussi bruyant qu'une tondeuse à gazon selon les rapports, mais ce n'est pas vraiment relaxant. Le troisième drapeau, c'est qu'on ne peut l'utiliser que pendant environ 5 ou 6 minutes avant que la batterie ne soit à plat. Et si tu mets tout ça ensemble, tu obtiens un A pour l'effort et un F pour l'exécution. Numéro 7. Mode, Surfly et Batal. Batal signifie décollage et atterrissage verticaux, c'est-à-dire des choses comme un hélicoptère et ceux qui utilisent des pales de ce type. Le Moog Surfly est un type de véhicule électrique qui, honnêtement, n'est pas mal du tout en termes de taille et de mobilité. Par exemple, quand il transporte une charge allant jusqu'à 550 livres, il peut l'emmener à une vitesse de 70 miles à l'heure. Donc, tu y arrives en 1 heure. Les personnes derrière cela travaillent actuellement avec l'armée pour essayer de rendre cela faisable pour certaines entreprises à l'étranger, car ce serait un peu moins cher à acheter et à faire fonctionner par rapport à un hélicoptère standard. Il semble aussi être un dispositif facile à piloter et à utiliser, ce qui signifie que tu n'aurais pas forcément besoin d'un pilote bien entraîné pour l'utiliser efficacement. Numéro 6. Le Volocopter 2X. Voici une autre version d'hélicoptère électrique qui intéresse les gens. En fait, il était tellement apprécié par certains qu'il est entré en production à grande échelle en 2018. Et comme vous pouvez le voir, il a un très petit corps, mais une très grande unité de décollage grâce à la barre circulaire et aux hélices qui se trouvent sur le dessus. Ça peut ne pas sembler être quelque chose qui fonctionne, mais apparemment, ça marche. En ce qui concerne l'aviation, vous ne comprendrez pas vraiment tout ce qui s'y rapporte, mais, croyez-le ou non, l'objectif de l'hélicoptère était de pouvoir le transformer en service de taxi aérien, un projet qui était en préparation depuis des années. Et évidemment, nous n'en sommes pas encore là, mais on ne sait jamais. Numéro 5. Petit cardage aérien. Voici un de l'histoire récente, et ça va sûrement te laisser sans voix à bien des égards, parce qu'ici on a une voiture. Un avion qui est une véritable fusion entre un avion et une voiture. Alors regarde la voiture. Avion de la vision de Klein. Oui, je sais qu'à première vue, les choses ne semblent pas exactement comme elles devraient. Après tout, c'est littéralement une voiture avec des ailes. Mais tu dois me croire quand je te dis que oui, ça vole. Et après avoir effectué plusieurs tests, il a même obtenu l'autorisation de voler à volonté. De plus,
Tout comme l'autre voiture volante que je vous ai montrée, lorsqu'elle atterrit au sol, elle se replie simplement sur elle-même pour que vous puissiez la conduire. Mais pour être honnête, celui-ci le fait d'une manière beaucoup plus cool et efficace. On a l'impression que tu conduis toujours une voiture en roulant sur la route. Tu peux imaginer voir plusieurs de ces engins dans les airs en même temps. En fait, il se pourrait que ça arrive dans un futur proche. Numéro 4. DeLorean aérospatial, DR-7. Alors, je sais que quand tu entends le mot DeLorean, tu penses à des visions du futur, mais on ne parle pas de ça. Au moins, on n'est pas très loin de ça. Il y a un endroit appelé DeLorean, Aérospace, et c'était dirigé par Paul DeLorean, qui était le neveu du désormais légendaire designer automobile John DeLorean, et pour citer un certain docteur, le grand Scott. Revenons au sujet, Paul DeLorean a des idées très originales pour les vols du futur, notamment un engin à double hélice qu'il appelle Dr. Zen. Ce serait un véhicule personnel sur lequel vous auriez un contrôle complet et total, avec une bonne autonomie et une vitesse d'1 mile par heure, et il serait facile d'atterrir. Un jour, arriverons-nous à rendre ça réel? Eh bien, personne ne le sait, mais en réalité, tout est possible. Numéro 3. Des dirigeables plus petits. Aujourd'hui, ils peuvent être très petits ou très grands, et tout dépend des besoins de la personne qui va voler ou voyager dans l'avion. Mais, t'es déjà demandé quel est le dirigeable le plus petit du monde? Eh bien, ce serait un modèle fabriqué par Valérie en France. Ils ont pu créer un revêtement qui était si petit et léger, qui pouvait générer de la portance et de la flottabilité par elle-même, ce qui garantissait qu'elle pouvait voler avec le train d'atterrissage de la voiture dans laquelle se trouvait la personne. Et oui, il a été prouvé qu'il volait avant d'obtenir le record, ce qui est évidemment très important. Et il est aussi important de noter que l'engin fait partie d'une gamme de Valérie et qu'ils essaient d'en amener plus dans le monde. Numéro 2. Le train volant. Les trains sont quelque chose que beaucoup de gens essaient de développer de différentes manières, et l'un d'eux est les trains magnétiques qui deviennent très populaires au Japon et, espérons-le, bientôt dans le reste du monde. Mais, évidemment, il faut qu'on parle de l'idée d'un train volant. Oui, c'est une idée qui germe, qui se répand, pour ainsi dire, parmi ceux qui sont curieux du concept. Il a été développé par un ingénieur russe qui a même réalisé une vidéo animée pour montrer comment cela pourrait fonctionner. Et une partie de cette vidéo expliquait comment, comme un train, il pouvait contenir des centaines de personnes. Oh, et si vous êtes curieux de savoir pourquoi c'est un train et non un avion, le train volant serait alimenté par l'électricité via un haubans qui relierait le train à un rail électrifié, en dessous. Ça pourrait fonctionner. Eh bien, probablement, peut-être. Je ne sais pas. Est-ce la manière la plus faisable et logique de faire évoluer les trains? Je te laisse décider. Numéro 4. Une planche de surf volante. Tu veux surfer sur l'eau sans avoir à apprendre à surfer parce que la planche fera tout le travail pour toi. Si c'est le cas, tu voudras jeter un œil à la planche de surf volante que tu peux obtenir d'une entreprise appelée WAD. Cet hydravion électrique te permet de voler littéralement au-dessus de la surface de l'eau. Ce qui n'est pas vraiment du surf, et ça te permet de glisser sur l'eau, même quand il n'y a pas de vague en vue. Ils les fabriquent et les vendent depuis des années, donc honnêtement, tu peux en obtenir un tout de suite si tu le souhaites. Et si tu en veux un, ne t'inquiète pas et profite. C'est tout sur le monde des avions et des designs qui pourraient changer les choses pour tout le monde à l'avenir. Avez-vous été surpris ou horrifié par l'un de ces modèles d'avions? Penses-tu que l'un d'eux pourrait être viable dans les prochaines années pour vraiment changer les choses? Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.